Du tout le monde, c'est Valkyr et je sais que ça fait un moment que j'ai pas upload, mais vu que j'ai pas joué à WoW depuis mes dernières vidéos, c'était compliqué. Cependant, je joue pas mal pendant cette saison 2 de Dragonflight et j'ai décidé de faire une vidéo assez rapide pour parler du Decafrost en Mythic+. Ça va être assez rapide car il n'y a rien de vraiment compliqué. Il s'agit principalement de bien connaître tous les petits détails de vos talents et de vos compétences qui vont vous aider à bien connaître la synergie et la rotation parfaite pour optimiser votre DPS. On va commencer par parler des talents. Voilà la page habituelle que vous retrouverez principalement chez les Decafrost en Mythic+. Et avant de parler de la rotation, il est super important de parler des détails de votre arme. Alors, skippez pas cette partie car c'est sûrement l'une des étapes les plus cruciales. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'aide de Star de talent, on a 3 choses à comprendre vis-à-vis de l'hiver impitoyable. Tout d'abord, lorsque votre hiver impitoyable touche 3 cibles pour la première fois, il va instantanément proc Frima. Donc ça va vous donner accès à une rafale hurlante gratuite. Et la rafale hurlante, elle est super importante cette saison parce qu'on a un talent qui augmente ses dégâts de 75%. Et en plus, les proc Frima donc augmentent également ses dégâts de 300%. À côté, le bonus 2 pièces du set DK augmente également les dégâts de la rafale hurlante de 20%. Donc on commence à faire beaucoup de stacking, ça fait mal. Vous l'aurez compris, on veut absolument pas négliger ses procs. La seconde chose vis-à-vis de l'hiver impitoyable, c'est le fait que chaque fois qu'il touche un ennemi, il lui inflige 6% de dégâts en plus, et ça se cumule jusqu'à 10 fois, donc 60%. Vous êtes pas nul en maths, vous le savez. Le troisième point, c'est que pour chaque rune qu'on dépense pendant l'hiver impitoyable, on augmente ses dégâts de 10% et sa durée d'une demi-seconde, tant que celui-ci reste actif. Ensuite, on va parler du pilier de givre, et de ses talents. La première chose, c'est que pour chaque rune dépensée pendant l'activation du pilier de givre, on gagne 2% de force jusqu'à la fin de son actif. Par la suite, on a également un autre talent qui nous permet de proc machine à tuer à chaque fois qu'on utilise frappe de givre, avancée glaciale ou bien même rafale hurlante. Tout ça pendant l'actif de pilier de givre. Donc ça, c'est les quelques détails des talents qu'il faut impérativement savoir pour bien adapter votre rota. Voilà donc d'autres détails importants à savoir avant de parler de la rotation. Lorsque vous vous trouvez à l'intérieur de votre mort et décomposition, votre anéantissement touche jusqu'à 2 cibles supplémentaires. Le 2 pièces du set DK augmente de 20% les dégâts de la rafale hurlante, mais en plus, chaque utilisation de proc de Frima augmente les dégâts du prochain Wyrm de 5%, cumulable jusqu'à 10 fois. De plus, quand on utilise le pilier de givre avec le 2P, on invoque un Wyrm. Même si les dégâts sont réduits à 30% du total d'un vrai Wyrm, ça nous permet quand même de proc les bonus du 2 et 4P. La troisième chose à savoir, c'est que le pilier de givre dure 12 secondes. Mais notre mort et décomposition ne dure que 10 secondes. Par conséquent, on va utiliser un GCD entre les deux afin que la mort et décomposition se termine en même temps que le pilier. Mais pas de souci, on va en parler dans la rotation juste en dessous. On va d'abord parler de la priorité vis-à-vis des spells. L'utilisation primordiale, c'est celle de votre machine à tuer. Cependant, seulement si vous possédez 2 stacks de machines à tuer. Car en effet, votre deuxième priorité étant les procs de Frima sur votre rafale hurlante, on utilisera machine à tuer avant Frima que si l'on possède déjà 2 stacks de machines à tuer. Donc, si vous avez un proc Frima et que vous n'avez qu'un seul stack de machines à tuer, alors on privilégie l'utilisation du proc de rafale hurlante. Donc, la troisième priorité, comme vous l'aurez compris, c'est l'utilisation de votre seul stack de machines à tuer si vous n'avez pas de proc Frima par-dessus. En quatrième vient l'avancée glaciale ou alors frappe de givre si vous êtes en mono, lorsque vous êtes full ou alors presque full en puissance runique. Et en cinquième vient donc l'anéantissement sans proc si vous n'êtes pas full en puissance runique. Maintenant qu'on connaît un peu nos priorités, on va parler de la rotation d'open en AOE sans utilisation de CD supérieure à 1 minute. On va d'abord utiliser notre hiver impitoyable suivi du pilier de givre. En arrivant dans le pack, on aura donc un proc de Frima sur notre rafale hurlante grâce au talent froid mordant en synergie avec hiver impitoyable. On va utiliser ce proc de Frima et ensuite déposer notre mort et décomposition. Une fois celle-ci posée, on aura par conséquent un proc de machine à tuer à utiliser en AOE dans la mort et décomposition, car l'utilisation de Frima sous pilier de givre nous a forcément fait proc notre machine à tuer. Par la suite, on continue d'utiliser anéantissement en boucle dans la mort et décomposition tant qu'on a des procs de machine à tuer. En l'absence de proc, on utilisera alors avancée glaciale entre 2 anéantissements pour sécuriser une machine à tuer à chaque utilisation, tant que vous êtes sous l'effet du pilier de givre. Vous l'aurez compris, une fois la mort et décomposition posée après cet opening, on utilise machine à tuer, on l'actualise avec une avancée glaciale, et on répète ça pendant toute la durée du pilier de givre. Si vous possédez le 4 pièces du set DK, étant donné que vous avez utilisé pilier de givre et proc un Wyrm avec, vos dégâts critiques vont infliger 20% de dégâts supplémentaires aux cibles touchées.
Et, je le répète encore, mais souvenez-vous que tant que vous êtes dans votre mort et décomposition, votre anéantissement touche jusqu'à 3 cibles. Et si vous l'utilisez sous proc de machine à tuer, le crit est assuré sur les 3 cibles touchées. C'est donc 20% de dégâts en plus sur ces 3 cibles pendant la durée du pilier de givre grâce aux 4 pièces. Et ensuite, on va parler de votre rotation si vous utilisez les CD supérieurs à 1 minute par la même occasion. Il s'agit plus ou moins de la même rotation, sauf que cette fois-ci, on va utiliser renforcer l'arme runique en premier, et une fois rentré dans le pack, utiliser notre membre abominable. Faites gaffe à pas l'utiliser trop tôt, pour pas grip les mobs en dehors du pack. Sinon votre tank risque de vous engueuler. L'autre chose à rajouter dans cet opening, c'est l'utilisation du Wyrm de givre, et écoutez bien, car il y a de grandes chances que vous vous en soyez mal servi. On veut utiliser le Wyrm le plus tard possible. Il doit être le dernier CD utilisé sous l'effet du pilier de givre. Comme on l'a déjà dit, chaque rune dépensée pendant le pilier de givre augmente votre force de manière considérable jusqu'à expiration du pilier. On va donc utiliser le maximum d'anéantissement possible dans notre mort et décomposition, tout en n'oubliant pas de sécuriser les procs de machine à tuer avec notre avancée glaciale. Et bien sûr, on ne néglige pas les procs de Frima sur la rafale hurlante. Une fois le pilier de givre sous le point d'expirer, on utilise le Wyrm le plus tard possible avant l'expiration du pilier, pour maximiser les dégâts grâce à la force augmentée. De plus, si vous possédez plus de 26% de hâte, vous aurez le droit à un GCD supplémentaire pendant la rotation juste avant le Wyrm. De manière générale, la rotation sans CD se résume à toujours garder l'hiver impitoyable d'actif, ne jamais utiliser le pilier de givre en l'absence de runes. Quand on est sous pilier de givre, toujours chercher les procs de machine à tuer à l'aide de proc Frima ou avancée glaciale ou même frappe de givre. On vide la puissance runique avec avancée glaciale en multi. Et on priorise bien les sorts comme indiqué au début de la vidéo. Donc deuxième stack de machine à tuer en priorité, le proc Frima en deuxième. En troisième, c'est donc le proc de machine à tuer qui est priorisé s'il n'y a pas de proc Frima. En quatrième, c'est donc l'avancée glaciale ou la frappe de givre si vous êtes presque full en puissance unique. Et en cinquième, l'anéantissement sans proc si vous n'êtes pas full puissance unique. En mono, la rotation se résume à la même chose, sauf qu'on n'utilise pas la mort et décomposition et qu'on va utiliser frappe de givre à la place d'avancée glaciale. Petit détail que j'ai pas mentionné avant, mais pensez à souvent invoquer votre ghoul et plus ou moins à chaque fois qu'elle est disponible. Mais de préférence juste après avoir utilisé le pilier de givre.